qui nous permet de prendre une décision. Et que cette décision peut changer toute ta vie. J'aime. Est-ce que la vie, c'est un espace, justement, où on revient pour... Il y a une chaîne qui va se créer là. Pourquoi entre deux? Pouvoir le partager avec les autres. Des discussions inspirantes, des prises de conscience inattendues. La spiritualité, le développement personnel était intimement lié, toi qui es coach. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est à la fois il y a un échange et à la fois on progresse. Et en plus il y a une façon, je trouve très originale, un peu décalée, d'aborder la spiritualité, le développement personnel, le coaching, de façon fraîche, familiale, voilà, on n'est pas non plus des savants, mais ce qu'on a expérimenté, c'est les petites pierres qui font les grands édifices. Toi, quand tu dois te poser pour faire un choix, tu es entre deux, tu dois prendre une décision. Tu le fais ou tu le fais pas, tu avances ou tu restes sur place. Élargir ta réflexion. Un choix de possible plus large, je sais pas. Si tu sais, mais tu le sais pas encore, que tu sais. Je suis entre deux. Entre deux idées, entre deux têtes, entre deux cerveaux, entre deux cœurs. Entre deux angoisses. Entre deux vies. On est toujours entre deux vies, entre la vie et la mort. Et puis c'est ça, entre deux, c'est peut-être aller explorer certains mystères. Ça n'existe pas encore, c'est inexistant pour l'instant et ça deviendra existant avec notre conversation. Entre deux. Deux nids. Entre deux. Bi, il y a deux. Ah bah, ah bah oui. C'est dingue. Oh là là, mais on est fait pour ça. Mais la découverte, c'est ça, c'est quand il n'y a rien d'écrit. Toi, ce que tu as vécu, moi, ce que j'ai vécu, et quand on va combiner tout ça. Et c'est pour ça que dans le yin et le yang, il y a toujours deux. Cette dualité, seul, tout seul, on ne peut peut-être pas, on ne se voit pas, on ne se comprend pas, on ne peut pas s'évaluer seul. D'où la dualité. Là, dans l'interaction, on s'auto-nourrit, on peut réagir. Est-ce qu'elle est faite pour durer cette chaîne? Tu fais juste un coup de buzz. Est-ce que les gens vont pouvoir écrire, poser leurs questions aussi? Est-ce qu'on répondra aux questions des gens s'il y a des gens que ça interpelle? On est obligé de rien. Tu sais, on ne suit pas des règles, nous. C'est dans l'instant, les choses sont dans l'instant, ça doit être naturel. Et on risque de sortir des bêtises aussi. C'est une sacrée bêtise la vie quand même. Ce que j'aime en fait, c'est apprendre, cette notion d'apprendre en rigolant de soi-même. On apprend sur soi-même en rigolant de soi-même. Si on n'arrive pas à rigoler de soi-même, bah c'est qu'on bloque et on ne peut pas aussi bien avancer. C'est dérision qui nous permet de nous connaître. Et là où on est authentique, c'est là où on rigole de soi. Quand on rigole de soi, c'est qu'on a aussi, pour moi, atteint un certain niveau. C'est-à-dire qu'on se connaît, on se comprend et on s'accepte. On accepte son autocritique, on peut aussi accepter les critiques des autres sans que ça nous fasse du mal. La thématique, c'est quand même on fait pour se sentir mieux dans cette vie. Pour se sentir mieux, je vous le dis direct en introduction, transcendez votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Difficile à comprendre. Oui, parce que la vie c'est une certitude comme la mort est une certitude. On va vivre et on va mourir. Pour bien mourir, il faut peut-être bien vivre. Ça, j'aime bien ça. Ah, je l'aime bien ce désir. Bien vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Qui se sent bien aujourd'hui? Et c'est une question qu'on se la pose. On prend pas le temps de réfléchir dessus. C'est pour ça que les gens vont voir des coachs. Et on va écouter des vidéos sur internet. On vit mal et après on meurt mal. Notre objectif principal, c'est de bien mourir. Donc pour ça, il faut bien vivre. On parlera aussi beaucoup d'amour. Inévitable. Ouais. On parlera aussi beaucoup de la souffrance. Inévitable. Qu'est-ce qui est évitable? On peut éviter de souffrir. On peut éviter ou on peut aller chercher. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer d'éviter et il y en a d'autres qui vont pas avoir peur et qui vont aller chercher. Et pourquoi éviter ou pourquoi aller chercher? C'est juste pour créer de la vie. Parce qu'en fait, on a besoin... La vie, c'est un film, tu as besoin de l'animer. Imagine si tu passes ta vie sur une chaise pour éviter la souffrance, la douleur. Seul que ta chaise soit confortable. Et tu crois que c'est assez stimulant, une vie confortable? Mais c'est toujours la dualité, c'est quand tu peux expérimenter l'un et l'autre que tu peux en profiter. On a besoin d'être entre deux, confort et inconfort, plaisir et souffrance, croissance et décroissance. Non, c'est croissant et pain au chocolat, je crois. La neutralité. Qu'est-ce que la neutralité dans l'existence? Le sujet de la neutralité. S'il y a une dualité, c'est pour bien trouver un équilibre entre les deux. Et est-ce que la neutralité, c'est pas un espace entre les deux? C'est le saint graal de la vie. C'est aussi pour nous aider à prendre des décisions. Oui, peut-être, ou se décider à changer. Toute l'alchimie qui nous permet de prendre une décision. Et que cette décision peut changer toute ta vie. C'est bien dit. Et quand c'est mal dit, c'est maladie, malade. Quand c'est bien dit, tu es guéri. C'est toi qui crée l'image de toi. Et les autres la valident ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autre. Parce que des fois, tu as une image de toi et les autres te renvoient une autre image. C'est pour ça qu'on est deux. Entre deux. Time out. Ça nous arrivera. Est-ce que la vie, c'est un espace, justement, où on revient pour essayer plein de trucs, plein de programmes, plein de choses pour ensuite aller au-delà de la vie, trouver son éternité? Tu crois qu'on est venu ici pour voir ce qu'il y a au-delà de la vie? On n'est pas venu ici pour vivre?
Mais il y a plein de gens qui se font chier quand même dans cette histoire de vie. On a une chance de ouf d'être en vie. Parce que 98% de l'existence, c'est du vide. Et toi, dans ce vide, t'existes. Si on prend la probabilité que tu puisses exister, elle est infime dans l'éternité, dans cette immensité du monde. C'est déjà un miracle. 1, j'existe. 2, j'arrive à avoir Viviana en face de moi. Mais ça c'est du miracle. Qu'est-ce qui nous maintient, mais qu'est-ce qui nous enferme dans cette souffrance? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas bien. Et au lieu de rendre grâce, de dire ouais, super, j'existe, j'ai une chance de folie, je vais en profiter tous les jours, être joyeux, avoir la pêche. Ben, c'est le logiciel qu'on s'est construit qui nous empêche de vivre cette liberté, épanouissement, miracle de la vie. Parce qu'on a cherché à le réduire à quelque chose de définissable. Quand on le rend définissable, il est limité, alors que la vie, elle est limitée. Je pense que notre but, c'est de jouer entre limité et illimité.